Gilbert Lavoie, ancien attaché de presse de M. Mulroney, bien sûr, ancien journaliste. Gilbert, bonsoir. Bonsoir, Patrice. Première réaction, Gilbert. Surprise, on savait qu'il n'était pas bien, mais on ne s'attendait vraiment pas à ce que ça se produise ce soir-là. C'est un peu un choc, je pense, pour tout le monde, Patrice, parce que même si on avait quitté, ça fait longtemps, mon séjour chez Brian Mulroney, même si ça fait longtemps, cet homme-là, pour une raison difficile à expliquer, occupait toujours une grande place dans nos vies. Et ça me fait grand plaisir d'entendre Paul Tellier, parce que Paul était justement un de ceux qui était très, très près de Brian Mulroney, à qui M. Mulroney faisait une grande confiance. L'autre étant Derek Burney, qui a été le prédécesseur, non pas le prédécesseur de Paul, mais qui a été le directeur de cabinet de Brian Mulroney un bout de temps. Peut-être que je me trompe là, mais peu importe. Vous savez, tous ceux qui ont côtoyé Brian Mulroney se souviennent de quelqu'un qui avait de grandes qualités, mais également quelques défauts qui n'en a pas. Et j'ai toujours pensé que M. Mulroney, qui n'était pas né, comme vous le savez, dans la Ouate, qui venait d'une région, qui venait de la Côte-Nord, qui s'est rendu très loin dans la vie, j'ai toujours pensé que, contrairement à certains de ses prédécesseurs, qu'il avait eu plus facile dans la vie, qu'il sentait constamment le besoin de réussir. Il avait besoin de réussir autant ici, au Canada, au Québec, qu'à l'étranger. À l'étranger, il a montré amplement. Mais ça aurait été pour lui une grande réussite et ça a été évidemment une grande déception. Et vous savez, l'homme chez Mulroney, là où on le retrouvait le plus, c'est toujours lorsqu'on retournait au Québec, lorsqu'on retournait dans le bas du fleuve sur la Côte-Nord. On dirait que le stress qu'il pouvait vivre parfois comme premier ministre, c'est stressant ce travail-là, ça tombait. Dès qu'il arrivait au Québec, dès qu'il arrivait dans l'Est du Québec, où étaient ses origines, c'était plus le même homme. Il était beaucoup plus relax, beaucoup plus heureux. Il y aurait beaucoup de choses à dire, Patrice. Et puis, vous savez, je l'ai vécu j'étais là également lors de l'échec du lac Meech. Et il a eu des moments de grande tristesse à ce moment-là, comme disait Paul Tellier tout à l'heure. Et à un moment donné, un peu pour l'encourager, j'ai dit, M. Mulroney, vous allez, il ne faut pas vous arrêter à ce que vous entendez aujourd'hui. Vous allez avoir une grande place dans l'histoire. Et je pense que lorsqu'on regarde maintenant, lorsqu'on regarde les témoignages qui commencent à peine, là, et que vous allez en avoir beaucoup, cet homme-là a effectivement occupé une grande place dans l'histoire du pays. Oui, bien, ne serait-ce que, on le disait tout à l'heure, la place, êtes-vous d'accord, Gilbert, pour dire qu'il a placé le Canada de manière plus imposante sur la scène internationale, que ce soit l'Afrique du Sud, bon, le libre-échange, ses relations avec les Américains, bien sûr, mais il a placé le Canada plus haut que la place naturelle du Canada. Il a réussi à hisser le Canada avec plus de pouvoir. Oui, et ça a été une de ses grandes fiertés. Et je pense que la raison pour laquelle il y est parvenu, c'est à cause de sa grande capacité à nouer des relations personnelles très fortes avec les autres leaders. Vous savez, tout à l'heure, Paul Tellier parlait de l'Afrique du Sud, de la fin de l'apartheid. On sait que Mulroney, à ce moment-là, a eu un différend très profond avec Margaret Thatcher. Mais malgré tout ça, ces deux-là sont restés amis et lorsque Mme Thatcher a dû quitter la politique, elle a visité M. Mulroney à quelques reprises, il avait une grande capacité à nouer des relations très fortes et pas seulement avec les autres leaders sur la scène internationale. Lorsqu'il vous rencontrait, moi je l'ai connu à la commission Cléchat, ça fait longtemps, et lorsqu'il vous rencontrait 2, 3, 4, 5 ans plus tard, il nous accueillait toujours en me disant « Salut mon Gilbert ». Il vous a peut-être fait ça, Patrice, aussi. « Salut mon Patrice ». Il avait cette façon de se rendre disponible chez les gens. Et d'établir... Oui. Excusez-moi, Gilbert, mais d'établir une vraie relation. Quand il vous regardait, il regardait dans les yeux, il se souvenait, il savait comme vous dites, comment vont les enfants. C'est une intelligence émotionnelle exacerbée qui faisait que il a noué une quantité incroyable de relations sur la planète, là.
Oui, et ça se faisait parfois très tard. Lorsqu'on rentrait de voyage, il y a un de ses adjoints qui m'a déjà raconté que lorsque on rentrait de voyage tard le soir, M. Mulroney avait toujours une espèce de cahier noir, de livre noir dans lequel il y avait des appels téléphoniques à retourner. Et à un moment donné, il a retourné l'appel, il a appelé la femme d'un député qui venait d'avoir un bébé. Alors, son adjoint lui a dit, ça n'a pas de bon sens, on est dans le milieu de la nuit. Il a dit, elle ne l'oubliera jamais. Ces députés, je pense, l'aimaient pour ça et l'ont jamais abandonné parce qu'il s'occupait de ses députés. Et il aimait le monde. C'est quelqu'un qui aimait le monde, parfois qui pouvait, il était capable d'avoir de grandes colères, là. Mais il aimait rencontrer les gens. À un moment donné, on était pris à l'aéroport de Hamilton. Bien, au lieu de perdre son temps, passer son temps dans le salon VIP, il s'est promené tout le temps dans l'aéroport, à aller rencontrer du monde. Ah ouais. Il aimait rencontrer, il aimait le monde. Bon. Je pense que pour être un bon politicien, il faut aimer le monde au départ. Oui, et il était, oui, de cette trempe de politiciens aussi pour qui c'est naturel, c'est pas appris, c'est pas un jeu, sinon ça fonctionne pas. Vous dites quand même, avant de vous laisser, Gilbert Lavoie, il était aussi connu pour ses colères. Il avait tout un caractère, M. Mulroney. Là. Oui, bien, c'est pas une cachette. Il n'aimait pas beaucoup les journalistes. Il était critique à l'endroit des journalistes. Et je me souviens, il sortait d'une réunion du cabinet et il était frustré ou il était mécontent pour une raison ou pour une autre, et que je voyais la meute de journalistes qui l'attendaient au bout du corridor. Je lui disais, M. Mulroney, votre sourire irlandais. Et le sourire était là immédiatement. Il avait cette capacité quand même je ne dirais pas jouer la comédie, mais il avait cette capacité de rencontrer les gens, même dans les moments les plus difficiles. Ce qui l'a le plus frustré, Patrice, à mon avis, c'est justement la méconnaissance d'une certaine presse, et davantage anglophone que francophone, la méconnaissance du rôle qu'il a joué à l'étranger. Chaque fois qu'il donnait un point de presse après une rencontre à l'international avec un chef d'État, de gouvernement, on trouvait toujours des journalistes pour dire Mulroney is bragging, Mulroney se vante. Et je pense que ça a été une de ses grandes frustrations, à part Mitch, évidemment, là, à l'époque, on ne reconnaisse pas l'importance qu'il jouait sur la scène internationale. En tout cas, on peut le mesurer aujourd'hui, ça c'est clair. Gilbert Lavoie, merci. Vous avez été, je le rappelle, journaliste, les gens vous connaissent et vous étiez donc attaché de presse pour M. Mulroney. Merci beaucoup, Gilbert Lavoie. Merci. Ça fait grand plaisir. Merci. Salut.